Ana de Armas, qui a marqué les esprits dans le dernier James Bond au cinéma, Mourir peut attendre, a donné son avis au sujet de la féminisation du personnage de 007. Et il est tranché. Sorti en octobre 2021, Mourir peut attendre a récolté 774 millions de dollars de recettes mondiales, offrant à Daniel Craig un dernier succès dans le smoking du super espion de Sa Majesté. Cependant, un autre agent secret lui a volé la vedette le temps d'une séquence cubaine à couper le souffle. Ana de Armas, alias Paloma. Interrogée par The Sun, la comédienne de 34 ans a évoqué l'éventualité d'un Bond féminin, et l'idée ne lui plaît pas vraiment. Il a pas besoin d'une femme James Bond, a-t-elle asséné. Il ne devrait y avoir besoin de voler le personnage de quelqu'un d'autre pour le féminiser, a poursuivi l'actrice. Il existe des romans, qui nous entraînent dans tout un monde de fantasmes dans lequel gravite James Bond. Par conséquent, ce que j'aimerais, c'est que les rôles féminins dans les films 007 soient mis en scène d'une façon différente, a-t-elle expliqué. Il faut qu'on leur donne plus de substance et une vraie reconnaissance. C'est ce qui me semble plus intéressant plutôt que de renverser les choses, a précisé Ana de Armas. Son partenaire dans Mourir peut attendre, Daniel Craig, partage la même opinion à ce sujet. La réponse est très simple, a déclaré le Britannique au micro de Radio Times. Il devrait simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle incarner James Bond quand on pourrait trouver des rôles aussi bons que James Bond, mais pour une femme, avait-il martelé. Autrement dit, l'agent secret imaginé par Ian Fleming doit rester un homme, les scénaristes devant juste s'employer à tisser des rôles originaux et de qualité équivalente pour les femmes. Si Bond rime encore au masculin, on notera que Mourir peut attendre est un volet qui accorde une belle importance aux femmes. D'abord avec des personnages forts incarnés par Ana de Armas et Lashana Lynch, cette dernière récupérant dans le film le fameux matricule 007. Ensuite avec la présence au scénario de Phoebe Waller-Bridge, Fleabag. Elle a un humour dont son influence imprègne une grande partie de ce film, a déclaré Craig à son sujet, toujours pour Radio Times. Elle a tenu cette ligne fantastique qui est de le faire rester un thriller et d'être aussi très drôle. Mais Phoebe n'est pas venue pour changer Bond. Elle est venue pour pimenter les choses, c'est sûr, mais elle est fan de Bond. Elle n'allait pas l'amener dans une direction différente. Quoi qu'il en soit, il va falloir s'armer de patience avant d'entendre reparler de l'agent secret sur grand écran. La productrice historique des films James Bond, Barbara Broccoli, a récemment déclaré que le nouveau visage de 007 ne serait pas connu avant au moins 2 ans. Nous réinventons le personnage et cela prend du temps. Je dirais que le tournage ne démarrera pas avant 2 ans, a-t-elle confié. Par ailleurs, Broccoli avait également partagé son avis au sujet d'un 007 féminin dans les colonnes de The Guardian. C'est un personnage masculin. Il a été écrit en tant qu'homme et je pense qu'il le restera probablement. Et c'est très bien. Nous n'avons pas à transformer des personnages masculins en femmes. Créons simplement plus de personnages féminins et adaptons l'histoire à elles, avait-elle souligné. En attendant, vous pourrez retrouver Ana de Armas dès le 22 juillet sur Netflix dans The Grey Man. The Grey Man bande annonce.